Bien, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien en ce début de mois de mai, après la période des sucres. Les bourgeons sont avancés, les tulipes sortent, c'est vraiment un bon temps, toute la nature est en éveil, c'est vraiment un bon temps. Toujours un plaisir de vous revoir, de renouer avec vous. Et puis je tiens d'entrée de jeu à vous remercier pour votre intérêt pour la dernière capsule du CCDM que j'ai faite, que je vous ai livrée, qui s'intitulait « Qu'est-ce que la prière? » Et puis, juste faire un petit retour très rapide, c'est que je vous encourageais à faire de la prière une seconde nature, d'aller un petit peu plus loin que simplement de dire on met un temps à part pour le Seigneur, c'est planifié mécaniquement, c'est dans notre booking, le soir, je prends une demi-heure avec le Seigneur, qui est très bien d'ailleurs, soit dit en passant, mais je vous encourageais à faire un pas de plus, à aller un petit peu plus loin pour que vous puissiez faire de votre temps de prière une seconde nature. Et puis, j'avais utilisé l'image d'une éponge, la comparaison d'une éponge qui était imbibée d'eau, comment elle était tendre, puis comment qu'elle assurait sa pleine fonction, l'éponge, comparativement à une éponge qui était sèche, qui pouvait casser facilement. Donc, j'espère que ça vous a plu et j'espère que ça a pu répondre à un besoin spécifique dans votre vie. Et puis, je tiens aussi à remercier tous mes autres collègues du mercredi soir qui ont livré des messages très intéressants, de bons rappels. Et puis, je tiens à les remercier et puis à leur signifier tous mes vœux de bénédiction, que Dieu puisse continuer à les utiliser dans leur vie. Donc, cette semaine, en ce mercredi 8 mai, nous allons parler du sujet de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que nous approchons à grands pas. Précisément dans 11 jours, soit le dimanche 19 mai sera le dimanche de la Pentecôte. Et puis le lundi 20 sera le lundi de la Pentecôte qui va tomber exactement, va être le 50e jour après la fête de Pâques. Donc, sans plus tarder, nous allons entamer notre réflexion qui s'intitule « Une Pentecôte authentique et fructueuse ». Et puis, pour simplement mettre la table, pourquoi ce sujet-là? C'est que si nous prenons les 120 apôtres à la chambre haute, que nous allons voir un petit peu plus loin, bien, la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit et tout, c'est venu complètement révolutionner, ça a propulsé les 120 qui étaient présents dans la chambre haute. C'est venu non seulement révolutionner leur relation avec Dieu, mais c'est venu aussi révolutionner au niveau des dons spirituels. Donc, les fruits étaient de beaucoup supérieurs à simplement un chrétien qui ne vit pas une expérience du Saint-Esprit. On ne parle pas ici de sauver, pas sauver, absolument pas, mais l'infusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit vient donner une poussée qui est sans pareil, d'accord? Donc, on va voir ça ici. Donc, pour le sujet, je vous invite à lire le livre des Actes, le chapitre 2 au complet. Je vais vous donner les références bibliques, mais dû au temps qui nous est accordé, je vous invite à les lire, mais on ne fera pas la lecture ici. Donc, Actes chapitre 2 pour le sujet de la Pentecôte au complet. Donc, si on prend l'histoire de la Pentecôte, je vous invite à les lire dans le livre des Lévitiques, au chapitre 23, les versets 15 à 20. Donc, si on prend ce texte-là, dans l'Ancien Testament, les Juifs célébraient et célèbrent encore aujourd'hui la fête de la Shavuot. Je vous l'appelle S-H-A-V-U-O-T-H, qui signifie en hébreu « fête des semaines ». L'événement pouvait encore porter le nom de Yom HaBikku, ou bien qui signifie « fête des premiers fruits », ou bien Hag HaKazir, qui signifie « fête de la moisson », ou encore « fête des prémices » également. Celle-ci fut prescrite lorsque l'Éternel s'est adressé à Moïse sur le mont Sinaï afin de transmettre les tables de la loi ainsi que toutes les prescriptions. Cette année, aujourd'hui, bien, à toutes les années d'ailleurs, la fête de la Shavuot, qui se trouve être la Pentecôte juive, est toujours du 11 juin au coucher du soleil jusqu'au 13 juin
au coucher du soleil en soirée. Donc, c'est toujours pendant ces 2 journées-là que la Shavuot juive est célébrée. Donc, quelques points à retenir au sujet de la Shavuot. Bon, on dit que la Shavuot marque le début d'une période de l'année qui est la période de la moisson. Elle est célébrée 50 jours après la Passover ou la Pâque juive. Elle est célébrée 7 semaines après l'offrande de l'Omer. L'Omer, ça constitue une germe d'orge coupée qui est offerte en offrande. Donc, l'Omer, 7 semaines après l'Omer. C'est aussi un moment d'action de grâce pour les Juifs qui l'exprimaient en offrant les prémices de leur récolte à l'Éternel. Donc, les prémices, ce sont les premiers fruits les premiers, le début de la récolte, ce qui était la meilleure. Et je fais aussi un parallèle dans la sériculture. Les prémices de la récolte de sirop d'érable quand il fait encore froid. Pour moi, ça demeure le plus beau et le meilleur sirop parce qu'il est clair, il a un goût plus raffiné que les dernières coulées lorsqu'il commence à faire chaud. Donc, les prémices égale le meilleur de la récolte. D'accord? Ensuite, le tout se déroulait au Temple de Jérusalem. Donc, ces 5 points-là viennent vraiment servir de synthèse, de résumé au sujet de la fête de la Shavuot. Transportons-nous maintenant au niveau de la Pentecôte chrétienne. Je vous invite à lire dans le livre de Joël, le chapitre 3 complet, il y a 5 versets. Ça va vraiment décrire parfaitement la fête de la Pentecôte chrétienne dans l'Ancien Testament. Le nom Pentecôte vient de l'expression grecque Pentekoste Emera, j'espère que je l'ai bien, qui signifie 50e jour. Cette cérémonie chrétienne souligne l'événement qui a définitivement donné naissance à l'Église chrétienne, c'est-à-dire la descente de l'Esprit Saint sur les 120 premiers disciples qui étaient réunis dans la chambre haute au Temple de Jérusalem. La Pentecôte a été promise par Dieu en Jésus-Christ juste avant son ascension. Lorsque Jésus dit « Je vais vous envoyer, il faut que je parte, mais je vais vous envoyer le Consolateur ». C'était dans cette lignée-là que la fête de Pentecôte s'est déroulée, la première Pentecôte. Elle fut en quelque sorte la célébration du retour de l'Esprit de Jésus. Donc, si on se place ici en contexte, on signifie le 50e jour, la fête de la Pentecôte, pour célébrer la venue du Saint-Esprit qui était promis par Jésus. Donc, et comme je vous disais en entrée de jeu, l'Église chrétienne est née là. Il y a eu ensuite de ça la prédication de l'apôtre Pierre. Il y a eu les 3000 premiers convertis tout de suite après la Pentecôte, après l'effusion du Saint-Esprit, parce que Pierre, il fallait qu'il explique tout le contexte, parce que c'était très particulier, la fête de la Pentecôte à l'époque. Et puis chacun parlait dans des langues qu'eux ne connaissaient pas, mais que d'autres personnes croyaient. Puis on parlait de la gloire de Dieu, des chutes. Donc, à ce moment-là, il fallait que Pierre prenne la parole, puis explique. Et puis il y a eu les 3000 premiers convertis cette journée-là, tout de suite après la Pentecôte. Donc, comme je vous mentionnais en tout début d'allocution, la Pentecôte vient complètement upgrader, si vous me permettez l'expression, vient complètement là, apporter un souffle, non seulement un souffle nouveau, mais un boost vraiment extraordinaire à notre vie spirituelle et à notre relation avec Dieu. Il y a plusieurs points de similitude entre la Shavuot et la Pentecôte chrétienne. Au niveau de la Shavuot, elle a été ordonnée par Dieu à travers Moïse. Elle décrète le début de la moisson agricole. Elle a lieu 50 jours après la Pâque juive ou la Passover. L'événement s'est déroulé au Temple de Jérusalem et c'est un moment d'action de grâce pour les Juifs qui l'exprimaient en offrant les prémices des récoltes à Dieu. Donc, leur meilleure partie de leurs fruits, de leur récolte, de blé ou peu importe, c'était mis à part pour le Seigneur comme offrande. D'accord? Au niveau de la Pentecôte chrétienne, elle a été promise par Dieu à travers Jésus.
elle décrète le début de la moisson d'âmes. Comme je vous expliquais tout à l'heure, les 3000 premières âmes ont été récoltées tout de suite après l'événement de la Pentecôte. A lieu le 50 jours après la Pâque chrétienne, donc cette année, ça va tomber le 20 mai, le 50e jour après la Pâque chrétienne. L'événement s'est déroulé au Cénacle de Jérusalem. Et puis, vous pouvez faire une petite recherche sur Google, Cénacle de Jérusalem. Ça va vous donner le lieu où que la Pentecôte s'est déroulée. Et puis, c'est vraiment très, très beau. C'était restauré. C'est maintenant un site touristique où des milliers de touristes vont visiter. C'est vraiment très beau. Puis, je vous invite à aller visionner ça. C'est vraiment bien. Donc, c'est déroulé au Cénacle de Jérusalem. Et c'est un moment d'action de grâce pour les chrétiens qui l'exprimaient en offrant les prémices de leur louange à Dieu. Donc, si on prend les 120 disciples qui rendaient gloire à Dieu et grâce à Dieu dans des langues qu'eux-mêmes ne connaissaient pas, mais c'était les prémices des louanges qu'ils faisaient à Dieu et qui a emmené une récolte d'âmes de 3000 âmes tout de suite après. La grande différence entre la Shavuot est que dans la Shavuot, les Juifs rendaient grâce pour des choses passagères et périssables. Ils faisaient des offrandes avec ces mêmes choses passagères et périssables, mais au niveau de la Pentecôte chrétienne, les premiers chrétiens ont rendu grâce à Dieu pour quelque chose d'éternel, qui est le Saint-Esprit, qui est toujours en action aujourd'hui. Donc, la Pentecôte a ce plus-là que oui, c'est beau de faire des offrandes et dans l'Ancien Testament, Dieu agréait et les prescriptions étaient très, très précises à ce sujet-là. Mais au niveau de nous, chrétiens, aujourd'hui, bien, on rend grâce pour le Saint-Esprit qui est éternel et qui est non seulement éternel, qui est en nous, qui habite en nous, mais qui est notre compagnon de route aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit nous enseigne, le Saint-Esprit nous dirige, et ça dans tous les domaines de notre vie. Donc, quelle bonne nouvelle de savoir qu'on rend grâce à Dieu pour quelque chose de durable. Quelle bonne nouvelle. Donc, ceux qui aujourd'hui reçoivent le baptême de l'Esprit Saint reçoivent la même effusion que les premiers chrétiens de la Chambre haute. Et c'est aussi une bonne nouvelle, parce qu'on n'a pas un Dieu qui est passager, qui est périssable, mais on a un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, l'effusion du Saint-Esprit qu'on a en 2024 est exactement la même qu'en début de l'Église primitive. Le Saint-Esprit est une personne bien réelle, qui nous connaît et qui nous parle. On a juste à parler des fois de la petite voix qui nous dirige, c'est vraiment le Saint-Esprit. Donc, un chrétien ne peut, suite à l'effusion du Saint-Esprit, un chrétien ne peut demeurer inchangé si elle est habitée par celui-ci. Le Saint-Esprit devient manifeste chez quelqu'un non seulement par le parler en langue, mais surtout lorsque le chrétien où le croyant porte des fruits servant à l'édification d'un autre croyant, d'un non-croyant ou du corps de Christ en général, et le tout pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai mis le mot authentique, parce que oui, c'est bien que quelqu'un demande le baptême du Saint-Esprit, on lui impose les mains, il parle en langue, on dit « Parfait, sois béni, mon frère, t'es baptisé du Saint-Esprit ». C'est très bien. Mais la vraie joute, ou comme on peut dire, la vraie gang va se passer par la suite. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, on est censé voir des fruits qui sont différents. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, comme je vous mentionnais depuis le début de cette réflexion, vient nous propulser. Le Saint-Esprit vient complètement révolutionner notre vie. Donc, on doit s'attendre à des fruits qui sont différents avec l'effusion du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. De plus, un chrétien rempli du Saint-Esprit a à cœur l'avancement de l'œuvre de Dieu, selon ses dons et ses talents. Donc, quelqu'un qui porte du fruit, ça va brûler dans son cœur, que ce soit au niveau de l'évangélisation, que ce soit au niveau de l'enseignement, que ce soit au niveau de l'entretien du bâtiment, que ce soit au niveau du diaconat ou d'être un ancien.
Un chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit va avoir un feu ardent, va avoir des fardeaux sur son cœur pour que l'œuvre de Dieu avance. Et ça vient avec. C'est dans le package deal de l'effusion du Saint-Esprit. J'espère que vous me suivez. Donc, voici quelques fruits. On va en nommer 3. Quelques fruits qui nous montrent qu'un enfant de Dieu, comme je dis, est branché sur la bonne prise. Donc, le premier fruit qu'on voit chez un chrétien, c'est que le croyant réalise la valeur qu'il a aux yeux de Dieu. Donc, vous pouvez aller lire dans Ésaïe, chapitre 61, verset 10. Donc, à la suite de cette lecture, on constate à quel point que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Dieu a tout donné, a donné non seulement Jésus-Christ à la croix, mais ce dernier est ressuscité et il nous a donné le Saint-Esprit pour nous équiper, pour aller plus loin, à être propulsés dans notre vie avec lui. Rien de mieux que le message d'un homme, et puis vous allez le lire dans Ésaïe 61, 10, d'un homme qui offre les plus beaux vêtements à sa future épouse et que celui-ci se prépare à l'épouser. Et c'est vraiment la même image que Jésus à travers son Église, mais il nous donne ce qu'il y a de meilleur, le Saint-Esprit. Il est primordial de construire sa foi sur le fait que nous avons une sécurité dans le salut et que nous sommes une créature renouvelée. Donc, le Saint-Esprit va faire de vous une créature renouvelée. Vous ne serez plus le même avec le Saint-Esprit qui habite en vous et qui devient manifeste dans votre vie. Quand notre paix et notre communion deviennent manifestes, cela, et puis ça vient comme déborder en surplus, cela sert souvent de témoignage dans le monde. Et puis, pasteur Guy Gosselin, récemment, au mois d'avril, nous a fait une prédication où que la personne transformée, sous l'action du Saint-Esprit, comment les gens vont dire, « Mais écoute, je ne te reconnais plus, tu es différent, vraiment, qu'est-ce qui se passe avec toi? » Et puis, ça prend ces questions-là pour dire, je prends une bonne température au moment où OK, le Saint-Esprit fait un bon travail, les gens remarquent que je suis différent. Donc, ça fait partie des fruits qui deviennent manifestes dans votre vie. C'est également le meilleur antidote contre les traits enflammés de l'ennemi, les sentiments d'indignité, de culpabilité, d'incapacité ou de sentir qu'on est bon à rien. Donc, le Saint-Esprit va nous rappeler. Et puis, juste une petite parenthèse, à un moment donné, j'étais professeur à l'école du dimanche dans une autre assemblée, puis j'avais fait une étude sur le Saint-Esprit et je comparais le Saint-Esprit à un système d'alarme spirituelle. Et les gens ont allumé vite, ont compris que le Saint-Esprit, mais il était là pour nous parler, il était là pour nous avertir lorsqu'on est tenté dans le péché. Le Saint-Esprit va nous avertir, le Saint-Esprit va nous montrer des choses. Donc, en tant qu'adulte, c'est la même chose, à d'autres niveaux, mais c'est la même chose, que le Saint-Esprit va nous convaincre qu'on a du prix aux yeux de Dieu, qu'on est digne de son amour en Jésus-Christ, qu'on est digne qui nous aide à porter du fruit et qui habite en nous. Finalement, les motifs pour lesquels nous œuvrons dans le corps de Christ sont les bons. Donc, on a notre place dans le corps de Christ, peu importe là où que nous sommes. Dieu va nous utiliser selon nos talents et nos dons. Ne faisons pas les choses pour être appréciés ou bien pour être reconnus. Ça ne donne absolument rien. Le Saint-Esprit va nous utiliser pour la gloire de Dieu et avec un but bien précis, okay? Qui n'est pas celui nécessairement pour que nous soyons reconnus ou que nous soyons sous la sellette. Toute notre marche chrétienne dépendra de notre sentiment intérieur. Donc, en résumé, un chrétien qui est conscient plutôt qu'il a du prix aux yeux de Dieu, ça va transparaître dans ses relations interpersonnelles, ça va transparaître dans ses activités, et puis il va être bien. Le Saint-Esprit va faire un travail de restauration complète chez le croyant. Donc, premier fruit, un croyant réalise la valeur qu'il a aux yeux de Dieu. Deuxième fruit, et vous pourrez aller lire 1 Corinthiens 13, passage extrêmement connu, l'amour et la compassion croissent chez un croyant qui est rempli. Donc, que dire de plus? L'amour a été,
est et sera toujours le plus beau et le plus grand fruit de l'Esprit. C'est aussi le fruit qui ne possède pas de contrefaçon et que l'ennemi ne peut imiter. Parce que l'ennemi peut imiter un paquet de choses, mais il n'est pas capable d'imiter l'amour. Donc, celui qui est rempli du Saint-Esprit, indéniablement, il est branché sur la bonne prise et j'espère que vous me suivez toujours. L'amour véritable fait tomber des murailles, construit des ponts entre des personnes et rétablit des relations. Donc, l'amour vient restaurer et bannir un paquet de craintes et vient restaurer beaucoup de choses. D'une manière terre à terre, un croyant rempli du Saint-Esprit et en qui Dieu a mis le don de l'amour peut aimer les gens les moins aimables, bénir ceux qui maudissent, être une bonne oreille pour ceux qui ont besoin de parler et Dieu sait qu'il y a des gens qui ont besoin de parler et tous et chacun, tôt ou tard dans notre vie, on a besoin de parler à quelqu'un d'autre de ce qu'on vit. Donc, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, mais il va être prêt à nous écouter là-dessus. Et finalement, rendre service à ceux qui ont besoin. Donc, l'amour, ça englobe un paquet de choses et un chrétien qui est rempli et qui a connu la douche du Saint-Esprit, l'amour va jaillir en lui. Donc, deuxième fruit, l'amour et la compassion croissent chez un croyant rempli. Troisième, qui est un sous-produit de l'amour, le don de service. Bien entendu, le don de service est l'un de ceux qui animent la vie d'un chrétien rempli de la puissance de Dieu. Le don de service découle directement de celui de l'amour, comme je vous mentionnais. Être au service d'un frère ou d'une sœur, de servir au sein de son église locale ou bien d'un organisme est une belle manière de témoigner de notre foi et de rendre gloire à Dieu. Et puis, je vais vous donner un bel exemple, et puis c'est l'exemple que je vais citer, c'est l'exemple de l'Assemblée ici. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi que mon épouse Joanne et moi sommes membres de cette Église-ci, c'est que l'Église, on prend le ministère Retour à l'école VIP. Ça consiste, ni plus ni moins, à la fourniture de classiques scolaires dans un sac d'école et on en fait une distribution à chaque année. Et puis la députée provinciale ici, Chantal, a fait partie du comité, était la présidente d'honneur de l'organisme. Donc, pour moi, ça venait me parler, je me dis, si une députée de l'Assemblée nationale prête son nom pour un ministère chrétien, je me dis, OK, les fruits sont très bons, d'une part. D'autre part, et puis j'ai vu un petit peu comment ça fonctionnait, on remet les sacs d'école à des familles défavorisées, mais ensuite, on donne des billets pour une fête d'été, un genre de barbecue qu'on tient ici à l'extérieur avec des jeux gonflables et tout pour les enfants, et on les invite. Donc, non seulement que l'Église porte du fruit au niveau de l'action sociale, s'intéresse aux gens dans leurs besoins très séculiers, très terre à terre, mais aussi on les invite et il y a une action d'évangélisation qui est faite à travers ce ministère-là. Et pour Joanne et pour moi, c'est venu nous parler très, très fort. Puis c'est un des motifs qui nous a emmenés ici à Saint-Hyacinthe. Donc, voilà un bel exemple du don-service et de l'amour de Dieu qui coule dans nos veines pour nos contemporains. Donc, en conclusion, autant que la chaviote marquait les prémices des moissons du côté juif, la fête chrétienne de la Pentecôte rappelle les prémices de l'Esprit Saint pour les chrétiens du premier âge, promis par Jésus avant son ascension. Autant lors de la chaviote, les Juifs décoraient la synagogue avec des fleurs, des fruits et offrait ce qu'il y avait de meilleur comme offrande, donc les prémices, toujours les meilleurs fruits. Nous, chrétiens, parce que nous avons reçu quelque chose de bien plus supérieur que le meilleur d'une récolte terrestre. On a reçu le meilleur des prémices de l'Éternel, le Saint-Esprit. Donc, en retour, devons-nous offrir les prémices de nos fruits, de notre service pour Dieu. Donnons le meilleur de ce que nous pouvons donner pour participer à l'œuvre de Dieu. Et aussi, donnons le meilleur de notre adoration et de notre louange. Rendons gloire à Dieu de manière
de manière à d'en donner les prémices. Il faut donner le meilleur de soi parce qu'on a eu le meilleur de Dieu. Donc, en terminant, être pentecôtiste ne signifie pas seulement d'appartenir à cette dénomination, mais c'est aussi et surtout d'expérimenter au maximum le don que nous avons reçu au baptême du Saint-Esprit. Donc, j'espère ceci conclut notre réflexion sur la Pentecôte authentique et fructueuse. Je vous invite à demeurer des nôtres pour un chant qui va être interprété par l'équipe d'adoration du CCDM qui va traiter sur le sujet de l'effusion du Saint-Esprit. Et puis, en terminant, je souhaite que ça ait pu répondre à des questions, répondre à des besoins. Et puis sur ce, je vous dis un gros merci, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye. Grâce incomparable, loué à la croix pour moi, brisé et abandonné, mes fautes effacées par ton sang. Je pourrais comprendre cet amour, un amour qui pardonne toujours, l'acte ultime de grâce. Tu as pris ma place pour que mon âme vive, être comme toi, tout te donner, m'abandonner. Mon Dieu, je veux le proclamer, pour toujours sois mon espoir. Oh, tu es notre espoir, Seigneur. Alléluia. Où est l'avance? Pouvoir vaincu, il n'est plus. La gloire a La croix a triomphé. triomphé. Jésus a triomphé. Et voici mon cœur veut chanter. La peur et le doute ne sont rien. Tu n'as pas à avoir peur. Jésus est là. Je sais que ta force me soutient. L'acte ultime de grâce, tu as pris ma place pour que mon âme vive, être comme toi, tout te donner, m'abandonner. Mon Dieu, je veux le proclamer, pour
sois mon espoir. Oh, pour toujours, sois mon espoir, Seigneur.